Hello, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver ici sur YouTube. Ça fait vraiment un petit temps que je suis pas venue vous faire des vidéos. Mais comment dire, le mois de septembre était bien intense, avec plein de belles choses qui se sont passées. Et donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu moins le temps de créer des vidéos, de faire des podcasts et autres. Et puis voilà, de toute façon c'est le mouvement de la vie, on sait bien. Cette vidéo, ça fait un petit temps que je voulais venir la faire pour vous parler de cette thématique. Qui est tellement, tellement, tellement importante. Et à l'occasion aussi de, ça y est, on a sorti notre programme FIL, hein, le tout nouveau programme pour voilà, revenir à soi et à la vie, pour vraiment venir réguler le système nerveux et nous ramener en profondeur à nous-mêmes et pouvoir aller kiffer la vie. C'est vraiment l'intention de ce programme, mais j'en reparlerai plus tard. Et on insiste énormément sur ce sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, qui est de ramener de la sécurité en soi et dans le corps. Et c'est important pour moi ici de venir vous expliquer pourquoi c'est important, parce que déjà de comprendre, voilà, on est déjà beaucoup trop dans la tête, mais c'est important de venir comprendre ce qui se passe et de vous donner des clés concrètes. Voilà, vous dire mais comment est-ce que je fais, parce qu'on entend ça partout là aujourd'hui, et concrètement comment je fais pour venir justement recréer cette sécurité à l'intérieur. Alors d'abord on va voir pourquoi c'est important, et c'est une clé qui manque souvent je trouve dans les thérapies plus cognitives, dans les thérapies, les psychothérapies, les thérapies par la parole. C'est vrai que on manque souvent, il manque certaines pièces du puzzle pour pouvoir vraiment être dans ce chemin de guérison, de transformation, de libération, vous l'appelez comme vous voulez, puisqu'on est quand même principalement dans la tête, à aussi ressasser, à voilà, et aussi toutes les pratiques un petit peu ésotériques, New Age, spirituelles qu'on peut voir aussi, de cette idée de manifester, de devenir la meilleure version de soi-même, de rayonner et tout ça. Alors c'est superbe, sauf qu'en fait, si on n'a pas cette sécurité en nous, si on n'a pas, si on est dans un état de survie constant, si on est tout le temps en hypervigilance, qu'on vit de l'anxiété, qu'on est coincé dans cet état de combat-fuite du système nerveux, on ne peut pas aller manifester, aller penser positivement, voir les choses différemment, changer ses pensées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très compliqué. Et moi, c'est vraiment, dans mon propre chemin aussi, ça a été ce parcours où finalement j'ai l'impression d'avoir tourné en rond. Alors, on tourne jamais en rond, on avance toujours, puisque chaque expérience nous amène évidemment quelque part. Mais en tout cas, j'ai senti à partir du moment où j'ai compris comment fonctionnait mon corps, que j'ai compris le système nerveux, que j'ai découvert la théorie polyvagale et que du coup j'ai compris à quel point je vivais dans une insécurité constante et en hypervigilance et finalement dans un état de survie, j'ai compris qu'il me manquait en fait finalement la base, le socle, vous voyez, la source. Et ça a été une révélation. Et c'est un sacré chemin. Je pense que c'est illusoire, hein, tous ces gens qui nous vendent du rêve aujourd'hui en nous disant voilà, j'ai réglé tous mes problèmes en 6 semaines parce que j'ai régulé mon système nerveux. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Encore une fois, on sort de toutes ces idées de baguettes magiques et de remèdes miracles, de poudre de perlimpinpin, pour comprendre que c'est quelque chose qui se ramène en douceur. C'est quelque chose qui prend le temps. On a tous un rythme très unique, évidemment. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment une clé essentielle de ramener cette sécurité, voilà, de revenir dans cet état de vie et pas de survie. Parce que c'est à partir du moment où on va réinstaurer, réinstaller, recréer cette sécurité dans notre corps aussi et à l'intérieur de soi, puisqu'on est un être global et que tout est interconnecté, qu'on va pouvoir déployer nos ailes, qu'on va pouvoir oser plus, qu'on va pouvoir exprimer ce qu'on ressent, qu'on va pouvoir poser nos limites. Donc on va pouvoir se laisser traverser et être avec l'émotion. Et ça aussi, je pense que je referai une vidéo autour des émotions. Parce qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension aujourd'hui de ce que c'est la libération émotionnelle. On veut tout aller libérer tout de suite, le plus rapidement possible, sans prendre le temps d'être avec, vous voyez. Et parce que on ressent, parce qu'on vit dans cette insécurité. Et donc forcément, comme on est dans cette insécurité, on n'a pas la capacité à être avec, vous voyez. C'est trop submergent, c'est trop. Et donc voilà, c'est pour ça que de vraiment mettre son focus là-dessus, et c'est quelque chose sur lequel on insiste énormément dans le nouveau programme FIL, où on vous donne voilà, plein de clés, plein d'outils pour que vous trouviez ce qui vous convient, parce qu'on est tous et toutes différentes évidemment, pour aller recréer cette sécurité. Je vais vous donner quelques exemples ici, évidemment, pour que vous puissiez voir un petit peu plus, peut-être mieux comprendre là où j'ai envie de vous amener.
Mais j'avais vraiment envie et très à cœur de vous faire passer ce message. Parce qu'aujourd'hui, il existe une tonne d'outils, il existe plein de pratiques, il existe des outils de connaissance de soi, de tout ça, qui sont des super outils. Mais encore une fois, c'est comment je les utilise. Et tant que j'ai pas été réinstallée cette sécurité, que je suis pas revenue aussi dans ce contact au corps, que j'ai pas la capacité à être dans le moment présent, en fait, c'est vraiment compliqué de développer tout ça aussi. Vous voyez, donc c'est vraiment une clé essentielle. Ok, vous vous dites, ok, j'ai compris. Comment je fais maintenant? Évidemment, il y a pas mal de possibilités et vous allez aussi, vous, trouver ce qui vous convient, bien sûr. Une des clés que j'aime beaucoup partager, c'est de suivre ses impulsions. Et donc, on revient à nos besoins fondamentaux. Et dans Fil, on en parle. En fait, on ne voulait pas faire un programme uniquement de régulation du système nerveux. On voulait aller plus loin que ça. On a vraiment voulu créer une approche holistique qui prend en compte tout l'être, toute la globalité de qui nous sommes, parce qu'on est des êtres assez complexes quand même. Et on revient aussi aux bases, on ne pense pas à ça. Mais suivre nos impulsions, c'est répondre à nos besoins innés, à nos besoins spontanés. Comme par exemple, je dois aller faire pipi, ben j'y vais en fait. J'attends pas parce que je dois terminer un projet ou terminer un mail. J'y vais dès que mon corps envoie le message. Si j'ai soif, ben je vais boire. J'attends pas d'être complètement déshydratée, vous voyez, pour y aller. Tout ça, en fait, ça crée énormément de stress dans le corps. Parce que notre système, il nous envoie des messages de nos besoins physiologiques, hein, et nous, on n'y répond pas. Vous voyez, on est là en train de continuer à être absorbé et à être en dehors du corps, en dehors de nos besoins, parce qu'il faut absolument qu'on termine cette tâche. Quand on a envie de pleurer, quand il y a une émotion, voilà, de ne pas se retenir, pareil, ça va venir créer de l'insécurité aussi dans le corps. Si on a envie de s'allonger, si le corps tout à coup, il a envie de, voilà, il y a de la fatigue, et il a besoin de dormir, de se reposer. Mais on va peut-être pas dormir 3 heures si on n'a pas le temps, mais on peut déjà lui proposer et lui offrir un temps de repos, un repos couché, comme j'aime bien dire, où on est allongé complètement et on peut rester 10 à 15 minutes. Vous voyez, là, on répond aux besoins du corps. Pareil, si on a besoin de s'étirer, cette impulsion, vous voyez, vous devez peut-être le ressentir et peut-être pas. S'il y a trop de dissociation et qu'on est trop en dehors du corps, on a peut-être perdu cette capacité. Et donc, on voit aussi dans le programme comment est-ce qu'on peut retrouver cette finesse, cette écoute de soi, cette écoute du corps. Ça se fait en douceur aussi. Et de revenir, voilà, à ça aussi. Et par exemple, des fois, on a vraiment le corps, il sait ce dont il a besoin, évidemment. Au niveau du système nerveux, des fascias, voilà, il y a cette urgence d'aller s'étirer, vous voyez, comme un animal. Ils le font tout le temps. Un bébé, il le fait tout le temps aussi. C'est suivre ses impulsions aussi. Si on a besoin de bâiller, alors... Mais vous voyez, c'est tout des conditionnements de notre société aussi, de notre éducation. Quand on grandit, on nous dit « tu dois faire ci, tu dois faire ça à tel moment, il faut mettre la main quand tu bâilles ». La main devant la bouche, alors qu'en fait, le fait de mettre la main devant la bouche quand on bâille, on va venir, en fait, on vient restreindre l'espace aussi pour le diaphragme. Tandis que quand on est là, vous voyez, et qu'on bâille la bouche grande, ouverte, eh bien, on redonne l'espace aussi et on permet, voilà, au corps entier de bâiller finalement. Donc voilà, suivre les impulsions, déjà ça, donc c'est très simple. Et malheureusement, énormément de personnes sont déconnectées de ça aujourd'hui. De répondre à ses besoins physiologiques de base. Voilà, ça vraiment, le module 2 d'Enfil, il est dédié à ça à 100%, de pouvoir vraiment aller se reconnecter à nos besoins physiologiques parce qu'on est coupé de ça et de la nature en général. Un autre outil qui est super aussi, super intéressant, qui est très simple, c'est l'orientation. L'orientation, la pratique de l'orientation, vous avez peut-être déjà entendu parler. En fait, finalement, nos ancêtres, quand ils partaient chasser ou quand ils partaient dans leurs déplacements, etc., quand ils étaient nomades, ils passaient leur temps dans la nature à scanner l'environnement, à observer pour voir si tout était OK. Ce qui envoyait le message au système nerveux, tu es en sécurité, tout va bien, tout va bien. Et cette orientation, elle nous permet aussi d'envoyer ce message au système nerveux. Observez les animaux, vous voyez, les animaux, ils sont tout le temps en train de regarder. Un enfant aussi. Un enfant, il y va être tout le temps en train de checker. C'est instinctif, c'est naturel. Nous, on a perdu ça, on a perdu le contact, surtout quand on a vécu des traumas et autres. On perd le contact avec soi et avec son environnement aussi. Donc là, l'orientation, elle va être très intéressante. Quand vous arrivez dans un nouveau lieu, quand vous arrivez
ouais, dans un lieu inconnu ou autre, où il y a plein de personnes que vous connaissez pas, de pratiquer l'orientation, donc d'aller vraiment scanner, d'observer les détails de l'environnement qui vous entoure. Vous allez voir, c'est vraiment un super outil qui va permettre de dire au corps, tout va bien, je suis en sécurité. Je le propose moi d'ailleurs dans mes sessions de mouvement. Je propose toujours de pratiquer cette orientation en début de session. Donc ça, c'est une autre pratique. Une autre clé qui est super importante aussi, c'est de manger suffisamment. On ne se rend pas compte à quel point le fait de priver le corps de nutriments vient générer du stress. Alors, je ne vais pas m'étaler là parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo à ce sujet plus en profondeur. Donc, on verra ça plus en profondeur dans une prochaine thématique. La nature, la reconnexion avec la nature aussi, c'est notre environnement naturel. Voilà, on n'est pas fait normalement pour vivre entre quatre murs, coupé de la lumière naturelle, coupé de notre maison. Les pieds nus, je vais y arriver, mettre les pieds nus dans l'herbe, dans la terre, dans le sable, c'est quelque chose qui est essentiel pour notre équilibre électromagnétique, pour notre équilibre énergétique aussi. Et c'est vrai qu'on est coupé de ce milieu naturel dont on a tant besoin, qui nous régule aussi. Et donc ça vient générer aussi de l'insécurité en fait, d'être tout le temps comme ça, coupé de ce milieu, de là où on vient en fait. Donc vraiment de se reconnecter un maximum à la nature, ça nous permet de recréer aussi énormément de sécurité. J'essaie vraiment de vous donner des clés très simples. Il n'y a pas besoin de faire des pratiques farfelues, vous voyez, enfin voilà. Il y a des pratiques somatiques qui sont excellentes aussi. On vous en propose dans le module 3 où c'est toutes les pratiques somatiques, mais des pratiques simples, qui vont permettre aussi de recréer cette sécurité parce que le mouvement, par exemple, va aussi être une clé super intéressante. Voilà, le fait de pratiquer du mouvement, ça permet vraiment forcément de réguler le système nerveux et aussi de revenir à soi, de revenir dans le corps, être en présence. Donc il est super intéressant aussi. Bref, il existe plein d'autres pratiques. Voilà déjà quelques-unes que vous pourrez peut-être déjà explorer là. Et n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, évidemment, vous êtes plus que les bienvenus dans ce programme fil qu'on a voulu extrêmement complet. Franchement, on est tellement, tellement heureuse de cette pépite qu'on a créée parce que, avec beaucoup d'humilité, mais les retours qu'on a, et on a tout mis dedans en fait, tout ce qui nous a aidés, tout ce qui nous accompagne encore aujourd'hui parce que c'est un chemin, c'est le chemin d'une vie et qui nous permet vraiment de... Voilà, l'idée c'est qu'on a envie de vous emmener avec nous dans ce retour à la vie en fait et de sortir de cet état de surstimulation, d'urgence, de c'est pas assez, d'hypervigilance, d'anxiété, de maladies chroniques aussi, puisque forcément, quand on va trop loin, eh bien, le corps s'exprime et ça se transforme en maladie auto-immune, en maladie chronique et autres. Donc, comment ramener cette sécurité à l'intérieur de soi ? C'est vraiment la question que je vous invite à vous poser régulièrement et à peut-être déjà explorer ces pratiques et voir la différence, parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, devrait être le fondement en fait de tout accompagnement. J'espère en tout cas que ça vous aura permis de mettre des choses en lumière. Au plaisir de vous retrouver peut-être dans Fil, au plaisir de vous retrouver évidemment dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, à soutenir aussi tout le travail ici. Il y a un débordement de contenu aujourd'hui, on se perd. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo au plus grand nombre pour que chacun puisse aussi avoir connaissance de ces outils et de cette importance de recréer cette sécurité aussi à l'intérieur de soi. Je vous dis à très très vite, prenez bien soin de vous et à bientôt.